Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction du devoir 1, semestre 1, modèle 2, partie 2. Donc, j'ai déjà fait la première partie, cette première vidéo. Maintenant, je vais faire la deuxième vidéo. Donc voilà, cette deuxième partie. Donc, on va faire correction d'exercice 4, exercice 5. Donc, on commence par l'exercice 4. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale x au cube plus x. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque. On va l'appeler g, définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, on a deux questions ici. Première question, on va montrer que la fonction f admet une fonction réciproque. Et la deuxième question, c'est déterminer l'ensemble de départ de la fonction réciproque. Donc, عندنا سؤالين. السؤال الأول هو أننا نحدد نبينوا أن أو نبرهنوا أن الدائرة أن الدالة لديها une fonction réciproque. والسؤال الثاني أننا نحدد مجموعة الانطلاق G. صحيح. Donc, pour montrer que f admet une fonction réciproque, il suffit de montrer que f est continu, il est strictement monotone sur cet intervalle qui est moins l'infini plus l'infini, ou bien sur R. C'est donc, pour cela, il faut calculer son dérivé. Il faut calculer son dérivé. Donc, soit la fonction f définie sur R. Et donc, définie sur R, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, f de x égale x au cube plus x. On montre que f admet une fonction réciproque. On va l'appeler g, définie sur un intervalle j qu'on déterminera. Comme f est une fonction polynôme, alors f est définie, continue et dérivable sur R, parce que c'est une fonction polynôme. Donc, on a ces données dans le cours. Donc, on calcule son dérivé. On a besoin de calculer le dérivé pour voir est-ce que le dérivé est positif ou bien négatif. Quel que soit x appartenant à R, f', on a dit qu'il est dérivable sur R. Donc, on va prendre x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à f', de x égale x au cube plus x de tout prime, ou bien on calcule la dérivée de cette somme. Et la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc, la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc, x carré est un nombre positif, toujours positif, supérieur ou égal à 0. Et 3 positif, donc ça est positif. Et 1 est un nombre strictement positif. Puisque 1 est un nombre strictement positif, donc 3x carré plus 1 est un nombre strictement positif. Donc un nombre positif plus un nombre strictement positif est strictement positif. Donc f', quel que soit x appartenant à R, f' de x, elle est strictement positive. Qu'est-ce qu'on va dire? Que f est strictement croissante sur R. Donc elle est strictement croissante. Donc, on résume. F est une fonction continue. On a dit qu'elle est continue, voilà. Et strictement croissante sur R. Donc, f admet une fonction réciproque, f-1. On va l'appeler g, définie sur un intervalle j qu'on va déterminer. C'est quoi j? J, c'est l'image de R, ou bien de l'intervalle ouvert, moins infini plus infini, par la fonction f, c'est l'image de R. Ça y est. Pour cela, il faut calculer les limites des bornes. On a ici plus infini, moins infini plus infini, il faut calculer les limites des bornes.
Donc, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, égale limite de x tend vers moins l'infini de x au cube plus x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, égale à moins l'infini. Ça y est. Donc, cette limite égale à moins l'infini, et f de x, dans la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale à ceci, égale à plus infini. Donc, G, c'est quoi? C'est moins l'infini plus l'infini. C'est quoi moins l'infini plus l'infini? C'est R. Ça y est? Donc, f admet une fonction réciproque, f moins 1 qui est égal à G. Défini sur G. C'est quoi J? C'est l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, c'est R. Et comme vous voyez ici, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à moins plus l'infini, donc elle est croissante. N'est pas toujours, mais on a vérifié. Donc, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, dressez le tableau de variation de la fonction g. On dresse le tableau de variation de la fonction g. Comme g est la fonction réciproque de f, puisque g est la fonction réciproque de f, donc la fonction g et la fonction f, ils ont même variation, qui est strictement, donc, comme f est strictement croissante sur R, alors G est aussi strictement croissante sur G, qui est égal à R. Donc, le tableau de variation, le voilà. Donc, G de x, on a dit que G est strictement croissante, le voilà. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de G de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de G de x, c'est plus l'infini. Et voilà la table de variation. On passe à la troisième question. Pour la troisième question, donc on va montrer que quel que soit x appartenant à R, g de x le taux cube plus g de x égale x. Donc c'est une question qui est facile. Donc voilà, on va montrer ceci. Comme g est une fonction réciproque de f, donc g est une fonction réciproque de f, définie sur g. G c'est R. Donc quel que soit x appartenant à R, g de x égale à y, équivalent à dire que x égale à f de y. Donc, d'après le cours, donc, g de x égale à y, donc y, c'est l'image de x par g. Donc, ça veut dire que x est l'image de y par f. Le voilà. Ça y est. Donc, c'est quoi f de y? Donc, x, voilà, x égale. Et f de y, c'est quoi? C'est y au cube plus y. On a, dans la définition de f de x, c'est x au cube plus x. Donc, pour y, c'est f y au cube plus y. Donc, on va remplacer y par sa valeur. C'est quoi y? C'est g de x. Donc, g de x au cube, voilà. On va remplacer y par g de x, parce que y, c'est g de x. G de x au cube plus g de x. Ça y est? Donc, x égale g de x au cube plus x. Ça veut dire, donc, quel que soit x appartenant à g, à l'intervalle g qui est R, g de x au cube, le voilà, plus g de x égale à x. Donc, montrer que tout x appartenant à R plus g de x est inférieur ou égal à x. C'est pour cela qu'ils nous donnent cette question. Cette question va nous aider pour répondre à cette question. Donc, on va prendre cette question, ce qui est ici écrit. On va l'utiliser. Voilà. On montre ceci. Que quel que soit x positif, un réel positif, g de x est inférieur à x. Ça y est, on a. D'après la troisième question, quel que soit x appartenant à R, g de x au cube plus g de x égale à x. Ça y est, quel que soit x appartenant à R. On va factoriser avec g de x. Je trouve quoi? Donc, c'est quoi g de x au cube? C'est g de x multiplié par g de x au carré. Et g de x multiplié par 1. Donc, on factorise, je trouve g de x carré plus 1. Ça y est, égal à x. Donc, maintenant, g de x carré plus 1 est un nombre strictement positif. G de x au carré est un nombre positif plus un nombre strictement positif. On a dit que c'est un nombre strictement positif. Donc, il est différent de 0. On peut faire passer, donc il admet
un inverse. On fait passer g de x de t au carré plus un l'autre deuxième membre. Il reste ici g de x. Donc on trouve x sur g de x de t au carré plus 1. Pour tout x appartenant à R. Maintenant on vient à notre question. Pour x appartenant à R+, donc soit x appartenant, donc lorsque nous donne pour tout x appartenant à R ou bien quel que soit x appartenant à R, il faut écrire ici soit. X, on va prendre un x appartenant à R+. Vous voyez, on va montrer ceci. C'est-à-dire x est positif. Ce que ça veut dire ceci, ça veut dire x est positif. Donc on a quel que soit x appartenant à R, g de x de t au carré est supérieur ou égal à 0. Ça y est, g de x de t au carré est supérieur. Donc le carré d'un nombre réel est toujours positif. Maintenant on va ajouter 1. On ajoute un premier membre et un deuxième membre. Donc g de x carré de t au carré, g de x de t au carré plus 1 et 0 plus 1 c'est 1. Voilà. Ça y est. Maintenant on va faire l'inverse. On a dit que l'inverse change l'ordre. يعني تغير ترتيب. إذا لأدنى أكبر تتولي أصغر. Donc on fait l'inverse. 1 sur g de x de t au carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit pour x? Il est positif. Donc, puisque x est positif, on va multiplier premier membre par x et deuxième membre par x. Donc, on va multiplier ici par x, on multiplie ici par x, premier membre et deuxième membre de l'inégalité. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve x, on va multiplier x par 1, c'est x sur g de x de t au carré plus 1. Et x fois 1, c'est 1. Donc, pour x est positif, on a dit que soit x positif. Donc, on a répondu à la question. Que soit x appartenant à, regardez ici, comme on a que soit x appartenant à R, on revient ici. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Que soit x appartenant à R, g de x égale à x sur g de x carré plus 1. Donc, pour les x qui appartiennent à R, donc puisque R plus est inclus dans R, donc que soit x appartenant à R plus, on a aussi ceci. Ça y est? Puisqu'il est vrai pour quel que soit x appartenant à R, donc il est vrai pour x appartenant à R plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quel que soit x appartenant à R plus, donc c'est quoi ça? C'est g de x. G de x. Donc, g de x, quel que soit x appartenant à R plus, donc g de x égale à x sur g de x de t au carré plus 1. On a déjà montré, on a dit ici, là voilà. On a déjà montré, là voilà, quel que soit g de x égale ceci. Vous savez? Donc, on va remplacer ici. On va remplacer ici par g de x. Donc, g de x, quel que soit x appartenant à R plus, g de x inférieur à x. On a répondu à la question. On passe à l'exercice 5. Pour l'exercice 5, simplifier les nombres suivants. On a 3 nombres qui sont un petit peu délicats. Il faut bien suivre pour simplifier ces 3. C'est pour cela, on va faire une petite... regardez. Le voilà. Donc, c'est pas la peine de rester ici. Donc, là voilà. Donc, a égale racine carré de 18 plus multiplié par racine carrée de racine cubique de 256 fois racine quatrième de 64 sur racine troisième ou bien racine cubique de 1024 et racine sixième de 64 multiplié par 10 puissance 6, 64 millions. Donc, un petit rappel. Donc, pour A positif, on travaille ici pour des nombres positifs, 18 positifs, 256 positifs, 64 positifs, 1024 positifs, 64 fois 10 positifs. Pour les nombres positifs, racine unième de A puissance n égale à 1.
Ça y est, pour n à position. Et racine énième, racine énième de racine énième de a, racine énième de racine énième de a égale à quoi? Donc, égale à racine égale à a puissance 1 sur m multiplié par 1 sur n. C'est quoi racine énième de x? Racine énième de x, c'est x puissance 1 sur n. Donc, on a ici puissance d'une puissance. Les puissances sont des nombres rationnels, 1 sur n et 1 sur m. Donc, on fait le produit. Pour puissance d'une puissance, a puissance n de puissance m égale a puissance n fois m. Donc, on a ici 1 sur n et 1 sur m. Donc, on fait le produit, c'est 1 sur m fois n. C'est quoi? À la place de commencer par, on peut commencer par m. À la place de commencer par n, on commence par m, c'est la même chose. Donc, égal à 1 sur m multiplié par 1 sur n. A fois b égale à b fois a. Donc, racine énième de racine énième de a. Alors, voilà, on va utiliser ceci, je pense. Et racine énième de a puissance m, c'est quoi? Donc, on a dit que racine énième de n, racine énième de a, de x égale à x puissance 1 sur n. Et a puissance m, c'est a puissance m. Donc, puissance d'une puissance, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, m multiplié par 1 sur n. M multiplié par 1 sur n égale à m sur n. Donc, on a 1 sur n multiplié par m, c'est m sur n. Ça y est? On va utiliser ça. Et pour 6 puissance 2 puissance 6 égale 64. 2 puissance 5 c'est 32. 2 puissance 5 c'est 32. Et 2 puissance 7, on va multiplier ça par 2, c'est 128. Et 2 puissance 8 multiplié par ça par 2, c'est 256. Et 2 puissance 9, on multiplie ça par 2, c'est 512. Et 2 puissance 2, on va multiplier ça par 2, c'est 1024. Et 1024 et 2 puissance 10 multiplié par 2, c'est 2 puissance 11. Égal à 1024 multiplié par 2, 2048. Et ainsi de suite. Ça y est. Et on va utiliser, regardez, on a ici 64, donc on aura besoin de ceci. On a ici 256, donc on aura besoin de ceci. Et ici 64, ici 1024, on aura besoin de ceci. Ça y est. Donc on a ici, regardez bien, on a ici racine quatrième de 64, voilà, racine quatrième de 20. On va simplifier les choses avant de commencer la simplification de A. On va simplifier les facteurs qui sont ici. Donc, allez, نبسطوا بعد العوامل اللي كاينين هنايا عاد نسمبليفيو A. جينا ساهلة. Donc, racine quatrième de 64, c'est quoi? C'est racine quatrième, c'est quoi 64? 64, c'est 6 puissance 6. 2 puissance 6. 2 puissance 6, c'est quoi? C'est 2 puissance 4 multiplié par 2 puissance 2. Ça y est? Pourquoi? Parce qu'on a ici racine quatrième. Et racine quatrième de 2 puissance 4, voilà, c'est A. Donc, racine quatrième de 2 puissance 4, c'est 2. Voilà. Pour voir les choses, comme ça, on peut faire multiplier. Donc, et ceci, c'est quoi? C'est 2, voilà, racine, voilà, racine énième de A puissance m, égale à A puissance m sur n. Donc, racine quatrième de 2 puissance 2, c'est quoi? C'est 2 fois 2 puissance 2 sur 4, m sur n, Donc, 1 sur 4 multiplié par 2, ça veut dire 2 sur 4. Et c'est quoi 2 sur 4? C'est 1 demi. Et c'est quoi 1 demi? C'est racine carrée de 2. Donc, 2 fois racine carrée de 2. Donc, on a simplifié la première. Donc, on va simplifier la deuxième. C'est quoi 1024? 1024, là voilà, c'est 10 puissance 2 puissance 10, là voilà. Ça y est. Et c'est quoi 10 puissance 10? C'est 2 puissance 10. Et c'est quoi 2 puissance 10? C'est 2 puissance 9 fois 2.
Et c'est quoi 2 puissance 9? C'est 2 puissance 3, le tout puissance 3. قوة قوة. 3 في 3 هي 9. و9 زائد 1 هي 10. Donc 3 fois 3 c'est 9. Et 9 plus 1 c'est 10. Ça y est? Pourquoi? Pour utiliser ceci. Donc, on a ici puissance 3. Donc 3. Donc 2 puissance 3 va sortir. Là voilà. On peut le faire sortir. Voilà. Donc, racine troisième de 2 puissance 3, le tout puissance 3 égale 2 puissance 3. Ou bien 8. C'est la même chose. Vous pouvez écrire ici 8 puissance 3. Donc, c'est 2 puissance 3. Multiplié par racine troisième de 2. Donc, c'est quoi? C'est, là voilà. C'est 8 racine troisième de 2. Ou bien racine cubique de 2. Donc, on a simplifié la deuxième. Maintenant, on va simplifier ceci. Racine carrée de racine troisième de 256. Voilà. Donc, on va utiliser ceci. Donc, on va aller. Racine énième de racine énième de A égale à racine énième de racine énième de A. Donc, on change les exposants. Ça y est. On change ici. Donc, racine carrée. Et aussi racine carrée. Racine cubique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a changé. Donc, ici, racine carrée, on va le faire à l'intérieur. On va sortir racine cubique. Donc, racine cubique de racine carrée de 256. C'est quoi 256? Là, voilà. 256, c'est 2 puissance 8. Donc, c'est quoi 2 puissance 8? C'est 2 puissance 4 et 2 puissance 2. Donc, 2 fois 4, c'est 8. Ça y est? Donc, puissance d'une puissance. Donc, le carré va supprimer radical, donc il reste racine cubique de 2 puissance 4. Donc, c'est racine cubique. C'est quoi 2 puissance 4? C'est 2 puissance 3 fois 2 puissance 1. 3 plus 1, c'est 4. Donc, pour faire sortir 2. Donc, c'est quoi? Racine cubique de 2 puissance 3, c'est 2. Et il reste racine cubique de 2. Ça y est? On a bien terminé. Maintenant, on va écrire, là voilà, on va écrire ceci. On va simplifier A, comme il est. On va la simplifier. Regardez. Donc, voilà A. Donc, c'est quoi racine 18? Racine 18, c'est racine de 9 fois racine de 3 fois 2. 18, c'est 9 fois 2. Et racine carrée de 9, c'est quoi? C'est 3. Donc, 3 racine de 2. Ça y est? Pour cette deuxième, c'est quoi? On a déjà calculé, c'est quoi? C'est 2 fois racine cubique de 2. Donc voilà. 2 fois racine cubique de 2. Et c'est quoi? Racine quatrième de 64. C'est 2 racines de 2. Donc voilà. 2 racines de 2. Et ici, c'est quoi? Racine cubique de 1024. C'est 8 racine cubique de 2. Donc voilà. Ça y est? Maintenant, ça, c'est quoi? 64, c'est quoi 64? 64, là, voilà, c'est 2 puissance 6. Fois 10 puissance 6. Ça y est? Maintenant, on a ici racine de 2. Et ici racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 4. Racine de 4, c'est 2. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. On a ici 8. Donc, on simplifie par 8. Elle reste quoi? Elle reste 3. Ici, on a racine cubique de 2. Et ici, racine cubique de 2. On simplifie par racine cubique de 2. Il reste seulement 3. Là, voilà. Maintenant, c'est quoi ce qui est en couleur? On va simplifier par ce qui est en couleur. Donc, il reste ici. C'est quoi racine sixième de 2 puissance 6? C'est 2. C'est quoi racine sixième de 10 puissance 6? C'est 10. Et 2 fois 10, c'est 20. Donc, c'est 3 sur 20. Donc, on a répondu à la question d'une façon plus simple et plus vite. Il faut simplifier les nombres qui sont délicats et après, on les remplace, etc., etc. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va simplifier B. Donc, le voilà B. Et on a des problèmes avec racine cubique de 9. Et on a des problèmes avec racine carrée de 3. Ça y est. C'est quoi racine cubique de 9? C'est 9 puissance 1 tiers. C'est ça, racine cubique de 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
On va faire même, regardez, on va multiplier 1 tiers par 5 sur 5. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre pour obtenir quoi? 9 puissance 5 sur 15. Vous voyez? Pourquoi ceci? Oh, on a besoin de ceci. T'en penses, on n'a pas besoin de ceci. On va pas simplifier par ceci. Je ne sais pas pourquoi attendez. On va voir. Donc, égal à racine 15e de 9 puissance 5. C'est quoi racine 15e de 9 puissance 5? Si 9 c'est 3 carrés. 3 carrés de 2 puissance 5. Puissance d'une puissance. Donc, quoi 3, donc c'est 3 puissance 2 fois 5, c'est 3 puissance 10. Ça y est, on va voir pourquoi ceci. Donc, pour racine carrée de racine carrée de 3, c'est 3 puissance, donc quoi 3, 3 puissance 1 demi fois 1 demi, c'est 3 puissance 1 quart. C'est racine quatrième de 3. Donc, on va écrire B, là voilà. On va voir. On a ici racine 15e de 3, c'est pour ça que j'ai écrit ceci. C'est pour ça que j'ai écrit racine 3e de 9 sous cette forme-là. Parce qu'on a ici racine 15e de 3. Donc il faut utiliser ceci. Pour simplifier. Donc racine 3e de 9 c'est quoi? Là voilà, on a déjà calculé, là voilà. Racine 15e de 3 puissance 10. Et racine carrée de 9 c'est 3. 3 puissance 3. Ça y est, 3 puissance 3. Racine carrée de 9 c'est 3. 3 fois 3 c'est 9. Donc ici, une racine de 27. Racine quatrième de 27. Racine quatrième de 27. 27 c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3 c'est 27. Donc c'est 3 puissance 3. Multiplié par racine quatrième, le voilà, racine quatrième de 3. Ça y est, qu'est-ce que je veux dire? Donc ici on a racine 15e de 3. Ici racine 15e de 3 puissance 10. Si je fais la multiplication, je trouve racine 15e de 3 multiplié par 3 puissance 10, ça veut dire 3 puissance 11. Là voilà. 3 puissance 1 multiplié par 3 puissance 10, on fait la somme des exposants. 3 puissance 11 multiplié par 3 puissance 3. Là voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? C'est racine quatrième de 3 puissance 3 fois 3. Ça veut dire 3 plus 1. Ça veut dire 4. C'est racine quatrième de 3 puissance 4. Et racine quatrième de 3 puissance 4, c'est 3. Ah, voilà. Ça y est. Et c'est quoi 3 puissance 3? C'est 27. Si je divise 27 par 3, je trouve quoi? Je trouve 9. Donc, on a répondu à la question. Ah, voilà. 9 multiplié par racine 15e de 3 puissance 11. On passe à la question C. Pour la question C, je vais faire deux méthodes pour vous pouvez choisir la plus facile. Donc, pour C, là, voilà. On a des problèmes avec 4. Donc, 1, 2, 3, 4. La première et la deuxième, ça, troisième, deuxième et quatrième. Tous les 4. On va faire tous les 4, simplifier tous les 4. Donc, tous les 4, on va simplifier tous les 4 nombres qui sont ici. Donc, on commence par racine quatrième de 2048. C'est quoi 2048? 2048, on a dit que 2 puissance 10, c'est 1024. On va multiplier ici par 2, ici par 2. C'est 2 puissance 11 égale 2048. Donc, c'est 2 puissance 11. Voilà. Racine quatrième de 2 puissance 11. Pour simplifier ici, il faut qu'il y ait puissance 4. Donc, c'est 2 puissance 8 multiplié par 2 puissance 3. Et c'est quoi 2 puissance 8? C'est 2 puissance 2, le tout puissance 4. Pour avoir puissance 4 ici, pour simplifier. Et c'est quoi racine quatrième de 2 puissance 2, le tout puissance 4? Le voilà. C'est 2 puissance 2 multiplié par racine quatrième de 2 puissance 3. Donc, c'est quoi 2 puissance 2? C'est 4.
Donc, c'est 4 multiplié par 6 quatrième de 2 puissance 3. C'est... Donc, on va aller ici. On a ici 4. On a ici 3. Qu'est-ce que je peux faire pour écrire puissance 24? Je dois multiplier ça par 6 et ça par 6. Ça y est, je multiplie le premier exposant par 6 et le deuxième exposant par 6. Ils sont égaux. Donc, 4 multiplié par 6, c'est 24. Et 3 multiplié par 6, c'est 18. Regardez. On a 2 puissance 3 sur 4. 3 sur 4. 2 puissance 3 sur 4. Racine quatrième de 4. De 4 quatrième de 2 puissance 3. C'est 2 puissance 3 sur 4. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 6. Je trouve racine 2 puissance 18 sur 24. Ça veut dire racine 24e de 2 puissance 18. Ça y est, on multiplie ça par 6 et ça par 6. Si je veux trouver ceci. Donc, maintenant, on passe au deuxième nombre. Ce voilà. Donc, c'est quoi 16? 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça veut dire 2 puissance 4. 2 fois 2, 4 et 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. Donc, 2 puissance 4. Et ici, on a 4 zéros. Ça veut dire 10 puissance 4. Ça y est? Donc, c'est quoi racine quatrième de 2 puissance 4? C'est 2. Et racine quatrième de 10 puissance 4, c'est 10. Ça y est? Donc, égal à peu. Donc, c'est la plus simple. Maintenant, on passe à racine huitième de 4096. Pour 4096, égal à 2 puissance 12. Voilà. On multiplie ça par 2, on multiplie ça par 2. Donc, racine huitième de 2 puissance 12. Donc, égal à racine huitième de quoi? C'est quoi 2 puissance 2? C'est 2 puissance 8 multiplié par 2 puissance 4. Pour avoir ici puissance 8, pour simplifier. Donc, racine huitième, donc 8 plus 4, c'est 12. Racine huitième de 2 puissance 8, c'est quoi? C'est 2. Voilà. C'est 2. Donc, on va faire la même chose pour avoir même exposant ici. Donc, pour avoir 24, on a ici 8. 8 multiplié par 3, c'est quoi? C'est 24. Donc, on va multiplier 4 par 3, c'est 12. On trouve ceci, la même chose, on fait la même chose. Tout ça pour simplifier les choses. Donc, on passe dernier nombre, le voilà. Racine cubique de racine carrée de 256, racine carrée de 512. Racine cubique de quoi? C'est quoi de 256? C'est 2 puissance 8, le voilà. 2 puissance 8. Et ça, c'est 2 puissance 9, le voilà. Ça y est? Donc, racine cubique de quoi? De racine carrée de 2 puissance. Donc, on a ici 2 puissance 9. C'est quoi 2 puissance 9? C'est 2 puissance 8 multiplié par 2. Donc, on a 2 puissance de 8 multiplié par 2 puissance 8, c'est 2 puissance 8, le tout carré. Voilà. Il reste un 2, là, voilà, racine de 2. Donc, c'est quoi ça? 2 puissance 8 multiplié par 2 puissance 1. Donc, racine de 2 puissance 8 multiplié par racine carrée de 2 puissance 8, c'est racine carrée de 2 puissance 8, de tout carré. Et multiplié par racine de 2. Il reste ici racine multiplié par 2 puissance 1, ça veut dire racine de 2. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est 2 puissance 8, parce que le carré va c'est le premier radical. Donc, il reste 2 puissance 8, multiplié par racine carrée de 2. Donc, racine cubique, le voilà. Donc, maintenant, c'est quoi? Donc, on va simplifier aussi. Donc, c'est quoi 2 puissance 8? 2 puissance 8, c'est 2 puissance 6, multiplié par 2 puissance 2. 2 puissance 6, c'est quoi? C'est 2 au carré de 2 puissance 3. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Donc, multiplié par 2 puissance 2 pour avoir 2 puissance 8. Multiplié par racine de 2, le voilà. Ça y est? C'est quoi ceci? Racine troisième de 2 puissance 2 de 2 puissance 3, c'est 2 puissance 2. Et 2 puissance 2, c'est 4, le voilà. Ici, la même chose. Attendez. Donc, qu'est-ce qu'on a ici?
Il reste 2 puissance 2. 2 puissance 2, c'est quoi? C'est 4. Donc 4 racine de 2. Donc on a fait sortir 2 puissance 2. C'est 4. Il reste ici, racine troisième de 4 fois racine de 2. 4, nous voilà 4, racine de 2. Donc, c'est quoi 4 racine de 2? On va faire entrer ce 4 à l'intérieur de racine carrée. Ça y est, racine 4, c'est quoi? C'est racine de 16. Racine de 16 multiplié par racine de 2 égale racine de 32. Le voilà. Ça y est, donc on a 4. Racine troisième de racine de 32. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la multiplication. Ici, on a un demi. Ici, on a un tiers. Ici, on a un demi. Un tiers multiplié par un demi, c'est quoi? Racine carrée de A, c'est A puissance 1 demi. Racine cubique de A, c'est A puissance 1 tiers. Donc, on a un tiers multiplié par un demi. Donc, c'est 1 sur 6. Ça veut dire racine sixième de 32. Donc, c'est mieux d'écrire. Donc, on a ceci. C'est quoi 32? 32, c'est 2 puissance 5. On a dit que 2 puissance 6, 64. 2 puissance 5, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Il y a 5 facteurs. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 4, 16. Et 4, 16 fois 2, c'est 32. Donc, c'est 2 puissance 5. Là, voilà. Ça y est. Maintenant, je vais écrire la même chose ici, le même exposant ici, 24. Donc, on va multiplier 6 par 4. Et 6 fois 4, c'est 24. Et ici, on va multiplier par 4, c'est 20. Ça y est. On trouve ceci. Ça y est. On a terminé pour la simplification des nombres. Maintenant, on va simplifier. Donc, on va remplacer chaque nombre par sa simplification. On va aller ici. On va remplacer par sa simplification. On a trouvé ici 4 multiplié par 24 racine de 2 puissance 18. Et voilà. 4, ou bien c'est la même chose. On a trouvé ici. On multiplie par 20. On a trouvé ici 20. On a trouvé ici pour simplifier. Pour revenir, vous trouvez ici. Donc, le voilà, ça. On a écrit la première. Qui est avant la dernière. On a écrit avant la dernière, c'est voilà, ça y est. On peut maintenant simplifier avant d'écrire l'autre. Donc, 4 fois 20 sur 2 fois 4, on simplifie par 4, il reste 20 divisé par 2, c'est 10, voilà. Maintenant, pour les autres, on va multiplier ici par 6, ici par 6, voilà. Ici, on va multiplier par 3, voilà. Et ici, on divise par 2, il n'y a pas 2 ici. Donc, il y a une porte ici. On a déjà simplifié par 2, 4, on simplifie par 4, on simplifie 10, 20 divisé par 2, c'est 10, ça y est. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, ils ont même exposant, 24. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire, donc si on a a puissance n sur a puissance m égale à a puissance n moins m. Voilà. Donc, 2 puissance 18 sur, on va garder racine 24e, voilà, racine 24e, et ici on donne 2 puissance 18 sur 2 puissance 12 sur multiplié par 2 puissance 20. Ça veut dire 2 puissance 18 moins 12 moins 20. Ça y est. Et pour calculer ceci, vous trouverez racine 24e de, on calcule 18 moins 12, c'est quoi? C'est 6. Et 6 moins 12, 20, c'est moins 14. Donc voilà, moins 14, ça y est. Et c'est quoi 2 puissance moins 14? On va faire, c'est l'inverse. Ça y est, c'est l'inverse. C'est l'inverse de racine 24e de 2 puissance 14. C'est l'inverse. Donc, 2 puissance moins n égale à 1 sur 2 puissance n. Donc, c'est ça. Maintenant, pour supprimer ceci, pour supprimer racine radicale de dénominateur, il faut multiplier par lui-même.
numérateur et dénominateur. Non. Il suffit de multiplier par, pas par lui-même. Pour avoir ici 24, on a ici 24, il faut faire multiplier par un nombre, ou bien une puissance qui va nous donner 2 puissance 24. Ça veut dire, on va multiplier par 2 puissance 10. Si je fais le produit, je trouve 2 puissance 24. 14 plus 10, c'est 24. Et ici, on va multiplier par le même nombre. Ça y est, numérateur et dénominateur. Pour avoir 24, n'oubliez pas ça. Donc, lorsque je multiplie ça par ça, je trouve 24 puissance 24. Donc, c'est 2 puissance 22, 14. Multiplié par 2 puissance 10, c'est 2 puissance 24. Ça y est. Et 2 puissance 24, le racine 24e de 2 puissance 24, c'est 2. Voilà 2. Ça y est. Donc, on simplifie par 10 divisé par 2, c'est quoi? Il reste quoi? Il reste ceci. 2 puissance 24, racine 2 puissance, racine 24e de 2 puissance 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ceci par 2 et ici par 2 pour simplifier. Donc, ou bien c'est 10 sur 24. 10 sur 24, on simplifie par 2 et nous donne 5 sur 12. Et 5 sur 12, c'est racine deuxième de 2 puissance 5. Et voilà. Et 2 puissance 5, c'est 32. Donc, on peut l'écrire de cette façon. Ou bien de cette façon même. Et ceci est mieux que ceci. Ça y est. Donc, on a simplifié ces première méthode. On va faire une deuxième méthode. Donc, voilà. Pour cette deuxième méthode, on va utiliser les exposants rationnels. Donc, on a utilisé ceci et ça, racine huitième de 2 puissance 12. Vous savez, ici, on va écrire de cette façon. Donc, c'est mieux d'écrire 2 puissance 5. C'est mieux d'écrire 2 puissance 5. Donc, voilà 2 puissance 5. Donc, ça, on a déjà calculé, c'est 2 fois 10, et ça, c'est 2 puissance 11 sur 4, donc voilà. Et ça, c'est 2 puissance 12 sur 8, donc voilà. Et ça, donc voilà, 2 puissance 5, etc. C'est quoi ceci? Donc ça, c'est mieux d'écrire ici. Copier. On a déjà simplifié. Si vous revenez en arrière, vous trouvez ceci. Ça, c'est quoi? Je vais faire copier ceci. Donc, 2 puissance 5 sur 6. N'oubliez pas ça. Donc, 2 ici fois. Donc, ici, 5 sur 6. 5 sur 6. Donc 2 puissance 5 sur 6. Donc c'est quoi ceci? Donc 2 fois 20 fois 4 fois 10 c'est 20. Et 20 divisé par 4 c'est 5. Donc voilà 5. Ça y est. On a ici 2 puissance 11 sur 4. Et 2 puissance 12 sur 8. Et 2 puissance 5 sur 6. Donc c'est quoi? C'est 11 sur 4, moins 6 sur... et ainsi, on simplifie par 2. C'est 6 sur 4, moins 6 sur 4. Et ici, moins 5 sur 4. Le voilà. Ça y est. Et on calcule. Je calcule. Donc, ils ont même dénominateur ici. C'est 11 moins 6 sur 4. C'est 5 sur 4. Moins 5 sur 6. On fait même dénominateur. On multiplie ça par 2. Et c'est par 3. C'est 15 moins 10 sur 12. 15 moins 6 sur 5 sur 12. Donc, 2 puissance 5 sur 12 multiplié. Donc, c'est quoi? C'est 5 multiplié par racine deuxième de 2 puissance 5. Et racine deuxième, donc voilà. Donc, c'est 5 fois. Racine 2 puissance 5, c'est 32. Donc, à 5 multiplié par racine deuxième de 32. Et c'est fini pour la deuxième méthode. لا تستفيد وتهرب اضغط على زر الجيم وشاركوا مع أصدقائك لتعم فائدة. Et merci.